C'est un entrepreneur aux multiples casquettes et à l'énergie débordante que nous avons pris plaisir à rencontrer dans ses bureaux à Yaoundé au Cameroun. Ayant fait la plus grande partie de son parcours scolaire et professionnel aux États-Unis, il a décidé de revenir sur la terre-mère et y tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est loin d'être évident, mais c'est un facteur. Il est dans le secteur des boissons chaudes et travaille à transformer certains produits agricoles dont le gingembre, la citronnelle et autres. Il accompagne également les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. AgriTV Web a échangé avec lui sur la notion des labels pays, un autre de ses centres d'intérêt pour lequel il travaille depuis plus de 10 ans. Comment arriver à donner une crédibilité à nos produits Made in Africa? Aussi, nous avons donc parlé du Made in Cameroun, Made in Nigeria, Made in. Il s'exprime aujourd'hui beaucoup plus en anglais et souhaitait d'ailleurs faire l'interview dans cette langue. Mais nous avons réussi à le convaincre d'accepter de faire l'interview en français. Vous serez ainsi indulgent si jamais quelques coquilles se sont glissées dans son discours. Bonjour et salutations distinguées à vos nombreux internautes qui auront, n'est-ce pas, le plaisir de nous écouter. Je suis Prince Etienne Febakecha, je suis administrateur de société avec une expertise dans le marketing et les TIC. Et bien entendu, je suis le directeur général de Neuf International Service Limited, qui est une entreprise spécialisée dans la distribution des boissons chaudes, avec pour ingrédients principaux le café, le cacao, le thé. Et bien entendu, nous sommes une entreprise pluridisciplinaire. Nous faisons aussi dans les inspections avant export. Okay, ce qu'on va appeler en anglais le pre-shipment inspection. Okay? Donc voilà, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici à Neuf International. Écoutez, autrefois, je dirais c'est la même chose aujourd'hui. Je suis déterminé à œuvrer pour le Made in Africa et le Made in Cameroun, bien entendu. Et si vous parlez de la création de cette entreprise Neuf International, nous avons commencé par le Pre-Shipment Inspection, qui était un instrument qui devait valoriser, n'est-ce pas, les exportations. Et à cela, nous avons lancé, n'est-ce pas, la distribution des boissons chaudes à l'aide des distributeurs automatiques pour valoriser les productions locales de café, cacao, thé. Bon, à ce jour, je vais vous dire que nous avons fait des avancées, on va appeler ça admirable, considérable. Nous sommes en partenariat d'ailleurs avec la PME pour nous permettre de mettre sur pied une industrie de transformation des ingrédients que nous commercialisons. Okay? Donc dans les prochains, je sais pas, jours, mois, nous pourrons lancer le label Made in Africa, African Simba Star, qui pourra vous faire les cafés, les thés, les chocolats faits, n'est-ce pas, sur place. Et bien sûr, toute autre boisson, le gingembre, la citronnelle, tout ça. Donc, nous sommes en train de travailler pour cela. En réalité, voilà le dossier en soi, qui est l'inspection avant expédition. Ceci est une solution qui vient à un bon moment. Ça veut dire ça, c'est des solutions qui permettent de valoriser les exportations ou alors ce qu'on va appeler la production locale. Et bien entendu, avec un impact calculable sur l'économie nationale. Nous avons, je ne vais pas vous cacher, nous avons simplement pris l'expérience du Nigeria, le géant économique voisin, qui, face à la nécessité de valoriser ses productions locales,
avait choisi de non seulement s'aligner à des organismes internationaux pour la promotion du commerce international, mais aussi ont mis un accent sur des outils pouvant leur permettre d'être acceptés sur la place internationale. Cela leur a donné l'opportunité de création des agences indépendantes. Okay? Ça veut dire qu'il y a des agences qui sont mises sur pied par l'État pour se rassurer de la qualité, de la conformité et autres. Mais il y a un agent indépendant qui se charge de se rassurer que ce qui est fait selon les normes internationales. C'est comme ça que nous avons créé NEF International. Et il était question pour nous de signer un partenariat avec l'État du Cameroun, comme le prescrit aussi l'Organisation mondiale du commerce, pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs, les industriels camerounais, ce que je vais appeler les producteurs, à pouvoir aller vers les marchés internationaux et être compétitifs en suivant les canevas prescrits par les lois et les régulations internationales. Effectivement, certains pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud sont connus dans la promotion de leur label parce qu'ils ont anticipé sur certaines choses et ont mis, n'est-ce pas, en place des politiques. Ont mis en place des politiques leur permettant de pouvoir parler sur la place internationale, ok, de pouvoir vendre leurs produits sur la place internationale. Bon, je pourrais plus parler du Nigeria que je maîtrise plus. Au Nigeria, par exemple, vous avez des outils incontournables pour la promotion du label nigérian. Et quand je parle de la promotion du label nigérian, il faut aussi sous-entendre à cela la promotion de la transformation ou alors de la production locale. Au Nigeria, par exemple, vous avez toute une agence qui a pour rôle de faire la promotion des exportations. À cela, l'État y met des subventions, des facilitations pour permettre à celui-là qui produit de ne pas sentir le poids des normes, le poids comment je vais appeler ça, des contraintes ou de tout ce qu'il faut pour s'arrimer aux lois internationales ou alors, n'est-ce pas, aux règles internationales du commerce. Donc l'État intervient. Par ailleurs, il faut noter que la consommation locale du Nigeria a augmenté parce que le Nigeria met un accent important sur les normes et sur les qualités. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir qu'au Nigeria, un produit ne peut pas exister s'il n'a pas un NAFDAC number. Le NAFDAC number permet à l'administration en charge de promotion des produits de se rassurer que les produits sont faits selon les normes internationales, selon les règles de l'art, selon les lois et autres, et réglementations. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui le Nigeria tutoie, n'est-ce pas, les grands pays sur la place internationale. Bon, je vais peut-être ajouter, peut-être que la population, la large population nigériane, il y a aussi beaucoup, pour beaucoup. Parce que déjà, ils peuvent produire pour nourrir ceux qui sont là. Maintenant, le Nigérian ne mange que ce que lui produit. Ils ne sont plus dépendants de ce qu'il faut importer. D'ailleurs, vous pourrez voir, inviter un Nigérian au Cameroun, il va vous demander où se trouve un restaurant nigérian, parce qu'il doit manger ce qu'il mange chez lui. Ok, c'est important. Effectivement, les consommateurs africains ont la préférence pour ce qui vient de l'étranger.
au détriment, bien entendu, des produits locaux. Ceci s'explique pour le simple fait que nous allons parler encore de qualité. Nous sommes encore au stade où nous sommes sûrs que ce qui est bien vient d'ailleurs. Parce que c'est bien communiqué qu'ils suivent les normes, ils suivent toutes les règles et autres, c'est bien contrôlé, donc c'est le meilleur. Nous devons le faire également chez nous. Nous devons amener le consommateur africain en général, camerounais en particulier, de savoir que celui qui vous vend le jus ne le fait pas à côté des WC, il ne le fait pas dans une chambre, il ne le fait pas avec des gens qui ne se lavent pas les mains. Donc les normes sont respectées, la qualité y est, et les responsabilités pénales et civiles suivent. C'est très important. Donc, au Nigeria, pour parler d'eux encore, c'est des choses pour lesquelles on ne joue pas. Un Nigérian ne réfléchit pas pour boire quelque chose fait au Nigeria parce qu'il sait que c'est bon. C'est bon. Et bon, moi, on garde néanmoins espoir parce que il y a avec cette histoire de la zone de libre-échange continentale africaine, je pense que nous nous retrouverons encore très concentrés sur les outils importants pour promouvoir le made in. Parce que là, la qualité va suivre, les normes seront respectées et voilà, chacun sera très à l'aise de consommer, n'est-ce pas, local. Mais aussi, si tout est bien mis en place, il faut aussi rester compétitif parce que je tiens à vous le dire, ce n'est un secret pour personne. Il est souvent plus facile de se procurer d'un produit importé que d'un produit local. Parce que là, les prix, voilà, on pourra, n'est-ce pas, revenir là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut pour que les prix soient compétitifs. Écoutez, c'est justement le problème du prix des produits locaux. Interpelle toute personne qui parle de production locale. C'est vrai que on va dire qu'on renvoie beaucoup à l'impact de l'État ou alors à l'arbitrage de l'État. C'est normal. C'est normal. Nous avons tous les indicateurs et même les outils nécessaires pour pouvoir aller vers une production industrielle au standard international. Mais pour y aller, chacun a sa voie, chacun a sa route. Et le poids des choses administratives, les histoires de coûts de douane. Moi, je peux importer une chose, je paye un prix, un autre importe la même chose, il paye un autre prix. Et vous voyez, ça ne nous permet pas d'avoir des prix homologués ou alors des prix moins chers, ou alors compétitifs. Ici, je dirais simplement que il est important pour l'État d'arbitrer de façon à promouvoir le développement industriel en utilisant des outils pouvant alléger les coûts à l'entrepreneur. Donc, parce que si jamais je dois faire pour que je sois, par exemple, que je puisse passer les normes ISO, je dois dépenser beaucoup d'argent, mais quelqu'un doit payer ça, quelqu'un doit pouvoir, donc je dois mettre dans les taux. Et là, je suis plus compétitif. Donc si nous sommes bien accompagnés, je pense que les produits locaux pourraient être compétitifs. Mais pour l'instant, je pense que l'État est en train d'y mettre beaucoup d'accent parce que sauf ce manque de communication, nous voyons qu'il y a beaucoup d'organismes mis sur pied par l'État, la PME et autres, pour accompagner les entrepreneurs. Question de les alléger la tâche. Si jamais il faut dépenser pour aller savoir comment faire ceci, il y a une adresse où on y va et tout est là. Et c'est pour ça l'occasion de vous parler de comment ils ont pu amener les gens à se former sur le packaging, le labeling et autres. Donc, ça permet de réduire les coûts.
le problème de l'industrialisation est un problème de volonté politique. Vous voyez, si le politique décide de développer sa production locale, son industrie, la transformation de ses produits, tout sera mis sur pied, tout va se passer. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Chine qui avait créé une destination, n'est-ce pas, basée sur la main-d'œuvre très moins chère. C'était une stratégie pour apporter le savoir-faire, pour pouvoir amener les gens à venir faire tout ce qu'ils ont à faire pour le reste du monde chez eux. Aujourd'hui, est-ce à la même destination? Non. La Chine est le grenier, ou alors, je dis, l'usine du monde. Comme j'ai parlé. La Chine aujourd'hui est l'usine du monde. La Chine est l'usine du monde. Et deux choses vont pour la Chine. Deux choses. Ils ont ce savoir-faire qui leur a été légué par les Américains, les Européens et tout cela qui allait pour la main-d'œuvre, n'est-ce pas, moins chère. Mais aujourd'hui, ils ont aussi cette population qui consomme. Ils peuvent, si aujourd'hui on veut faire concurrence, la Chine peut produire rien que pour ça, pour ses milliards d'habitants, et ils sont tranquilles. Donc, c'est un peu ça. Donc, je répondrai simplement en disant que la volonté politique permettrait à l'Afrique de plus valoriser ses productions. Et je pense néanmoins qu'il y a espoir, parce que nous avons des gouvernements, ou alors même nos gouvernements, qui mettent quand même sur pied quelques outils, n'est-ce pas, qui nous montrent que c'est une chose qui va bientôt démarrer. C'est un peu ça. Je dis que cette tendance va bientôt être renversée parce que encore sur le plan continental, il y a par exemple l'implémentation de la ZLECAf, qui va promouvoir, n'est-ce pas, la libre-échange entre tous ces pays. Et là, nous parlons encore ici d'un marché considérable qui, n'est-ce pas, à cela peut favoriser des accompagnements financiers ou alors des fonds, n'est-ce pas, à la hauteur du marché. Mais je vais aussi revenir dans l'actualité qui ne date que d'hier, où le président de la République, le sage qu'est notre président, M. Paul Biya, disait aux Américains qu'en réalité, l'une des raisons pour lesquelles nous ne nous développons pas, ou alors nous n'arrivons pas à nous industrialiser, c'est que le coût des financements sont trop élevés. Et à cela garde l'Afrique dans un contrôle tel que nous ne pouvons vraiment pas faire concurrence au marché mondial. C'est tellement difficile. Nous n'avons pas de mécanismes souples quand il s'agit de l'Afrique. Bon, nous avons vu qu'il ce plaidoyer du chef de l'État parlant au nom de tous les Africains n'est pas passé dans une oreille sourde, parce que aujourd'hui, il faudrait parler des marchés financiers africains qui viendraient là maintenant favoriser l'industrialisation de l'Afrique. Et tout Africain, pour la petite histoire, doit comprendre qu'il ne doit manger que ce qu'il produit. Il faut partir de là. On doit commencer aussi à être patriote, même dans nos habitudes. Tout Africain ne doit manger que ce qu'il produit, ne doit mettre que ce qu'il produit, c'est simple ça. Nous allons commencer à faire ça. Et là, on importe moins et on commence à n'est-ce pas, se positionner sur le plan international. Je pense que à cela, il faut dire que nous faisons un petit bonhomme de chemin, parce que parler d'être outillé, ce serait aller plus vite que la réalité. Bon, voilà. Et nous sommes encore à ce niveau, mais je pense que la volonté politique nous permet de voir que nous avons des organismes mis sur pied pour accompagner les entrepreneurs africains. Bon, pour le cas du Cameroun, c'est l'occasion de parler de l'API, de la PME, de la banque des PME, tout ça, c'est des... Mais maintenant,
La chose la plus importante serait de comment est-ce que la communication est faite et comment est-ce que ces entrepreneurs, ces producteurs, comment est-ce qu'ils prennent ou alors comment est-ce qu'ils bénéficient de l'expertise de ces organismes ou alors de ces agences. C'est là tout le problème. Donc, mais nous avons espoir. Les outils sont mis sur pied et d'autres doivent suivre. Les acteurs du Made in Africa ne sont pas souvent bien outillés. J'en veux pour preuve le refoulement des produits africains à l'international, notamment pour des questions de normes. Je me rappelle, partant de Yaoundé, je paye un petit ticket à l'aéroport pour dire que mon produit a suivi les normes, la norme, machin, le ministère de l'élevage et tout et tout. Et quand j'atterris à Los Angeles, la destination de mon produit, c'est la poubelle. Parce que ces normes ne sont pas homologuées à l'international. Il faut un agent indépendant. Ok. Est-ce que vous pouvez également savoir que malgré les avantages qu'offre la loi aux pays africains, nous n'avons pas pu exporter vers ces pays-là parce que les normes, la qualité, il fallait que les entrepreneurs, les entreprises soient bien outillés. Outiller, c'est quoi? Être accompagné et avoir connaissance de ce marché. Il faut connaître qui consomme ton produit. Qu'est-ce que celui qui consomme ton produit attend de toi? Nous n'avons pas eu cela et aujourd'hui, nous n'avons que nos larmes. Parce qu'en fait, on aurait vraiment pu faire un impact à pouvoir faire partie beaucoup de nos produits vers les marchés américains. Mais quand on n'a pas les outils qu'il faut, on n'est pas allié à des organismes qu'il faut pour valoriser nos produits à l'étranger et connaître notre marché et avoir et même le packaging, l'étiquetage. Il y a des choses aujourd'hui que à partir de mon téléphone, si je vais sur le code, le code, oui, et là, directement, j'ai toute l'information du produit jusqu'à la date de fabrication. On va me dire ce produit est avarié, ce produit il est bon, il est frais, il est ceci, parce que il faut savoir comment utiliser le label, comment utiliser le packaging, l'étiquetage. C'est pourquoi est-ce qu'on met les codes sur certains produits. Tout ça, ça rentre en ligne. Donc, le tout n'est pas des produits, le plus important c'est de respecter les normes. Il faut connaître son marché, il faut connaître son client. Ça, la question est très importante. Le jeune qui aujourd'hui voudrait se lancer dans l'agro-industriel doit d'abord se munir de la connaissance nécessaire pour pouvoir être dans cette industrie, dans cet environnement, dans ce secteur. Savoir quel outil se procurer, connaître le marché, connaître son client et respecter toutes les normes nécessaires pour pouvoir être accepté sur tous les marchés. Et encore une fois, je dis, l'important, ce n'est pas de s'aller directement au champ produit. Il faut même maîtriser la terre. Il faut connaître pourquoi on produit. Qu'est-ce qui va avec? Ne soyons pas simplement pressés de nous faire appeler producteurs ou alors voilà, je suis dans l'agro-industrie. Non. C'est quoi l'agroalimentaire? C'est quoi? Il ne faut pas tout faire. Je dis à les jeunes entrepreneurs, choisissez votre cible. Si je prends bêtement comme ça un exemple, je veux faire dans le gingembre. Je dois être le meilleur.
Et je dois connaître qui aussi fait dans les gingembre. Comment est-ce qu'ils font? Je dois savoir si la terre que je vais utiliser est digne de me donner la production attendue. Nous, par exemple, dans le domaine du café, puisqu'aujourd'hui on parle des choses liées même à la géographie. Ok? Donc, quand tu dis qu'un café vient de tel endroit, ce café n'est pas le même s'il est fait ailleurs. Donc, il faut avoir toutes ces connaissances pour pouvoir, n'est-ce pas, je vais dire, s'émanciper dans ce secteur. Et bon, il est prometteur. Hein, j'encourage tout entrepreneur de vraiment prendre en compte l'agroalimentaire. Parce que à la fin de la journée, il faut que nous mangeons ce que nous produisons. Ok? Mangeons ce que nous-mêmes nous produisons. Et ici, je vais comme ça vous dire qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi le cadre. Quand on décide de rentrer dans l'agroalimentaire, ça veut dire ce qui passe là, on doit consommer. Il faut mettre un accent sur l'hygiène. Il faut se dire, ce que je fais là sera consommé par les autres. Est-ce que je serai fier d'avoir même des... Parce que vous voyez, excusez-moi de prendre souvent des exemples aux États-Unis. Nous voyons même des endroits où on doit noter, on met ici c'est A, là-bas c'est B, là-bas c'est C. C'est pourquoi? C'est qu'on entre, on est sûr que ce que vous faites n'est pas nocif à l'homme, même pas aux animaux. Ça veut dire l'hygiène y est, le savoir-faire y est, la qualité y est et tout le reste. Donc, encore, c'est la conformité, les normes internationales, les règles de l'art. Donc, nous devons justement entrer dans ce secteur en étant outillés de connaissances, outillés du savoir-faire et beaucoup d'autres. Écoutez, à l'heure de la mondialisation, on ne peut s'empêcher de parler du Made in pays. Car chaque pays a ses spécificités. Vous voyez, par exemple, pour preuve, vous voyez qu'il y a carrément une organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi? C'est parce que ce qui peut se faire au Cameroun ne doit pas nécessairement se faire au Tchad. Il faut donner au Cameroun cette notoriété. Il faut lui donner au Cameroun cette appartenance. Et c'est même là qu'on va parler des savoirs traditionnels ou encore mieux des indications géographiques. Quand je parle de ça, l'autre jour, même je suis allé à la fête du café à Fumban, dans le Noun. Et ça se passait très exactement à Koutaba. Et un directeur du ministère de l'Industrie m'a beaucoup marqué. Parce qu'il insistait tellement sur les indicateurs géographiques. Là, mais vraiment, j'étais très surpris de comprendre que ce monsieur est allé jusque-là leur expliquer ce que c'est. Et il en avait pris pour exemple le poivre de Penja. Qui disait qu'aujourd'hui, les gens vont prendre ce poivre à Penja pour le faire pousser à Baganté. Mais ce ne serait pas le poivre de Penja. Donc, c'est voilà pourquoi, quand on parle de mondialisation, ça ne va jamais nous empêcher de faire des clusters. Vous voyez, même en France, vous allez avoir, on va dire, le tel de tel endroit, les trucs de telle campagne. Tout ça, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais il faut cette identité géographique importante. Ok? L'innovation reste la chose à faire. L'innovation reste la chose nécessaire pour pouvoir parler de la compétitivité à l'international. Il faut innover. Bon, maintenant, il faudrait vous dire ici que la PME accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans le sens de l'innovation. La preuve, ils ont même des concours où des entrepreneurs qui innovent sont primés. Et ça m'a beaucoup marqué.
je vais utiliser cette occasion que vous me permettez ici pour dire que le dynamique directeur général de l'APM ferait mieux de se rapprocher de Agri TV Web, parce que en réalité, le problème des entrepreneurs au Cameroun, c'est la communication. Ils doivent savoir qu'il y a des accompagnements pour les permettre d'innover sans toutefois grossir les prix de leurs produits. Bon, et ici, innover sur tous les plans. Il faut innover sur tous les plans. Donc l'innovation est une chose importante dans ce que nous allons parler, dans le label, dans la production. Il faut innover. Vous voyez, voilà, ça revient. On ne peut pas empêcher à un gouvernement de donner, n'est-ce pas, c'est de soutenir l'installation des grandes enseignes étrangères. D'ailleurs, nous ne pouvons pas vivre renfermés sur nous-mêmes. Je vous ramène seulement, je veux dire, j'espère que cette volonté rejoint ce que je vous ai dit par rapport à la Chine. Et d'ailleurs, je pense que quand nous allons dans ces grands espaces, nous voyons comment eux-mêmes font déjà beaucoup de la promotion du Made in Cameroun, de la production locale. Sans faire des publicités, vous pourrez aller, vous voulez des choses faites au Cameroun, vous allez trouver dans ces rayons. Mais en même temps, ceci permet à nos entrepreneurs locaux de facilement comprendre le mécanisme de distribution à grande échelle des produits de consommation immédiate. C'est un peu ça, c'est ce savoir-faire que j'espère que l'État et le politique est en train de pouvoir nous permettre de comprendre que cela est possible. Et ça devrait plutôt encourager ceux-là qui avaient pensé de voir que les meilleurs peuvent encore venir créer une compétition, cela donnant, n'est-ce pas, aux consommateurs, n'est-ce pas, la finesse dans les produits et même encore l'innovation, la façon de faire. Et ceci peut nous permettre aussi de produire les plus gros volumes, parce que nous avons donc des gens qui prennent déjà un intérêt sur nos marchés et qui viennent s'installer. Ça permet aussi aux producteurs d'agrandir, n'est-ce pas, leur production. Quand on parle du Made in Cameroun, quand on parle de Made in pays, il faut, n'est-ce pas, que le politique puisse intervenir pour pouvoir non seulement arbitrer, mais aussi mettre sur pied les outils nécessaires pour permettre, n'est-ce pas, que les objectifs soient atteints. C'est toujours ça, quand je parle souvent de production locale. Dans la production locale, il y a la production qui est destinée à la consommation, à l'export, mais il y a la production qui est destinée aux choses qui doivent permettre de produire. Ça, c'est le politique qui le met sur pied. Donc, il faut bien que nous trouvons que leur place est une place de choix. Comme je vous ai dit, la phase pilote passée, nous avons trouvé qu'il était nécessaire, soit indispensable, de faire la transformation locale de nos ingrédients. Donc, à court et moyen terme, nous voyons la matérialisation d'une industrie de transformation d'ingrédients, soit-à-dire on va parler du café, du gingembre, toutes nos habitudes locales. Parce que c'est aussi ça. Beaucoup de gens vont dire, oh ben le café n'est pas dans notre culture. Mais non, nous cultivons le café, nous devons le boire aussi. Les cacao, les thés et même certains produits médicinaux. Ok, vous avez à l'époque du Covid, en fait on parle toujours du Covid, où on a parlé de Ngubitara, qui est un mixage de différentes écorces qui vous donne accès à une boisson chaude
et qui est un remède. Et il y a beaucoup d'autres pour contre les palus. Vous vous rappelez, pendant des saisons, il y a eu des remèdes très amers qu'on mettait à la disposition des enfants et tout ça pour éviter ça. Nous pourrons donc transformer tout ça pour faire des boissons disponibles, proches et très près du consommateur. Mais en même temps, nous pensons à un label africain, qui pourrait maintenant, dans un, comme je vous l'ai dit tantôt, dans un emballage digne du marché international, qui pourrait donc distribuer les produits fabriqués en Afrique, au Cameroun, pour le reste du monde, pour la consommation. Et cela va s'appeler African Simba Star. Ce serait ça le nom de nos prochains produits, African Simba Star. Donc c'est des produits naturellement faits en Afrique et au Cameroun, pour la petite histoire. Comme je vous ai dit tantôt, donc Neuf International est spécialisé et dans la distribution des boissons chaudes. Et nous avons des machines automatiques pour des entreprises, pour des domiciles, des bureaux. Vous pourrez, dans notre salle notre showroom, vous pourrez voir différentes tailles de machines et pour différentes fonctions. Nous intervenons dans des conférences, des réunions, des grandes manifestations, des mariages, des deuils, on va dire, des veillées et tout ça. Nous sommes là pour un service de boissons chaudes. Ça veut dire c'est fait et vous avez juste à pousser du doigt, vous avez une tasse prête à consommer. Alors, nous sommes joignables, vous savez, à ces numéros suivants. Nous avons la possibilité d'aller hors de Yaoundé et tout ça, amener des caravanes pour le service des cafés. Le contact de Neuf International, c'est le 6 90 42 06 57, le 6 93 15 43 16, le 6 73 16 63 12. Nous sommes joignables à tout moment et nous sommes prêts à vous apporter la convivialité où que vous choisissez, vous voyez, que ce soit dans vos services, comme je l'ai dit, station-service, funérailles, machin, toute cérémonie. Nous pouvons vous accompagner. C'est l'occasion ici de parler sur la nécessité de mettre sur pied une agence de promotion des exportations. Elle existe certainement au ministère du Commerce, mais pour le Made in Cameroun et pour la promotion des productions locales, c'est vachement important d'avoir une agence, comme on parle de l'APME, comme on parle de l'API, une agence qui est là pour faire dans la promotion des exportations. Avec cela, vous voyez, elle pourra jouer le rôle de synchronisation des outils. Ça veut dire, on sait qu'il faut aller au FNE pour trouver des employés qualifiés, il faut aller à l'ANOR pour les normes, il faut aller à l'API pour voir ceux qui peuvent venir avec des savoir-faire, il faut aller à l'APME pour être accompagné, monter les projets viables, durables. Ainsi de suite. Et comment atteindre le ministère des Mines pour les accompagnements, que ce soit financiers, que ce soit d'expertise, parce que voilà un ministère par exemple qui a des experts, qui a des experts qui peuvent accompagner les entrepreneurs. Donc voilà par exemple le ministère des Mines, pour ne parler que de ce ministère-là, qui a beaucoup d'experts. J'ai rencontré beaucoup d'experts là-bas qui, franchement, feraient de très bons entrepreneurs, en fait, transformeraient des très grands entrepreneurs au Cameroun. Mais ils ne sont pas connus.
Ok, en dehors de faire beaucoup de communication pour dire comment est-ce qu'il faut se mettre dans le réseau de l'entrepreneuriat ou alors dans le réseau de la production ou de l'industrialisation du Cameroun, il faudrait qu'il y ait une agence qui joue le rôle de DJ, ok, pour pouvoir mettre ensemble ceux-là qui doivent faire des choses durables pour le pays, qui doivent impacter sur l'économie de notre pays. Et également, c'est encore l'occasion pour moi de dire que l'État fait beaucoup. Nous disons un très grand merci à notre bâtisseur infatigable. Mais comme lui-même dit, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'avoir ces opportunités et pourquoi pas vraiment revoir je veux dire l'impact de la banque des PME. Vous savez, une banque, c'est pas avoir 10 milliards de capital qui veut dire qu'on a de l'argent. Il faut des instruments. La banque des PME doit avoir des instruments pour pouvoir impacter sur le marché financier international et même, pour que ce soit continental, mais ils doivent avoir des instruments viables. Si je dois parler des MT, que ce soit 760, que ce soit, je sais pas moi, 104 ou 103, je ne dois pas aller commencer à chercher des banques ailleurs qui n'ont pas la maîtrise de mes réalités. Donc, même en attendant le marché financier africain, nous-mêmes en interne, on devrait commencer à avoir des mécanismes de financement pour accompagner ceux-là qui doivent impacter l'économie. Monsieur Prince Etienne Ketchala dit, beaucoup de pas ont été franchis, beaucoup a déjà été fait dans la promotion du Made in Africa, du Made in pays. Néanmoins, on doit encore plus travailler à activer certains leviers. En effet, aux entrepreneurs africains de donner envie de consommer leurs produits. À eux de s'approprier les notions de qualité, hygiène, sécurité et environnement dans leurs domaines respectifs. À eux de maîtriser les domaines de la communication et du marketing afin de travailler à vendre leurs produits, afin de donner envie aux consommateurs de se le procurer. Aux consommateurs africains de cultiver le patriotisme économique et avoir le réflexe de ne consommer que ce que nous produisons. À nos États d'impulser la volonté politique et mettre à disposition des entrepreneurs les différents outils pouvant leur faciliter la tâche et surtout de déployer véritablement des mécanismes de sanction. Il faut sanctionner les entrepreneurs véreux car il y va du rayonnement et de la crédibilité de nos pays. N'hésitez pas à faire appel à l'entreprise Neuf International de M. Prince Etienne Ketchala pour vos besoins en boissons chaudes si jamais vous avez une cérémonie professionnelle, familiale ou personnelle, car il dispose de toute la logistique pour satisfaire vos convives. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.